Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo spécialement pour les personnes qui pensent que le gouvernement leur veut du bien en organisant tout ce qui se passe depuis quelques semaines dans notre pays. Cela fait plus de 5 semaines que je passe des heures et des heures à recouper, à lire, à regarder des vidéos et des textes, des reportages. Et tout cela m'a permis d'avoir une vision globale de ce qui se passe en réalité. J'ai sélectionné à peu près une vingtaine de vidéos et d'articles, quasiment tous issus soit de chercheurs, soit de témoins. Donc, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, vous allez le retrouver dans le commentaire en lien, vous pourrez vérifier ce que je vous dis. C'est assez hallucinant et je vous engage vivement à faire vos propres recherches. En 1933, lorsque les premiers lanceurs d'alerte ont parlé des chambres à gaz, ils n'ont pas été crus. Je ne vous rappellerai pas ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, nous avons tout à notre disposition avec Internet. Alors, ne me croyez pas sur parole, mais vous avez la responsabilité pour vous, pour vos enfants et pour les générations futures de vous renseigner, d'aller creuser, regarder, chercher. Il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui s'appuient sur des faits étayés. Vous allez voir, c'est vraiment important d'ouvrir les pensées. Je voudrais commencer par vous parler de cet article paru en 2015 par un historien philosophe qui explique que l'état d'urgence est le dispositif par lequel tous les pouvoirs totalitaires se sont installés en Europe. Donc la première chose qu'ils ont mis en place est une crise sanitaire, comme il se passe en France, et avec une perte des libertés. C'est exactement ce que l'on nous fait avec le confinement. Perte des libertés qui ont permis de faire passer toutes les lois. Et les lois les plus horribles les unes après les autres. Nous n'en sommes qu'au commencement. Lisez cet article, il est édifiant. Il y a quelques semaines, le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine pour ses travaux sur le VIH, nous a alertés en nous disant que le virus du Covid avait été en fait créé par l'homme puisqu'il y avait une séquence génétique du VIH à l'intérieur. Le professeur Montagnier a expliqué également que lui pouvait parler parce qu'il était en fin de carrière et qu'il n'avait plus rien à perdre concernant des financements ultérieurs. Alors, il y a des grandes voix qui se sont soulevées contre lui dans les médias d'État, et notamment Laurent Alexandre. Laurent Alexandre qui dénonce une chasse aux sorcières et qui vante les mérites du progrès. Laurent Alexandre, je vous invite à aller le chercher sur internet qui c'est. C'est un chirurgien urologue qui a cofondé le site Doctissimo, qu'il a revendu à prix d'or il y a quelques années. Et il a réinvesti dans une société qui s'appelle DNA Vision, qui travaille sur le séquençage de l'ADN. Ce monsieur est notamment connu pour ses propos dangereux tenus auprès des élèves de Polytechnique qu'il compare à des dieux et à qui il donne la mission de diriger les masses qu'il appelle les inutiles pour les guider vers la raison. Voilà qui c'est qui critique le professeur Montagnier et qui dénonce une chasse aux sorcières. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Moi, je me suis posé la question. Et là, je suis tombée sur les livres et les vidéos de Valérie Bugeaud, qui est docteur en droit et chercheuse, et qui explique en fait que le système économique a été subverti et détourné au profit d'intérêts privés, d'une petite oligarchie. Ceci est profondément antinomique avec le sens originel des monnaies. En fait, cette oligarchie a petit à petit pompé tout l'argent des États et a arrosé, subventionné les hommes politiques, les partis politiques, etc., les mettant tous à sa botte et permettant de faire remonter toutes les richesses de nos États à cette petite oligarchie. L'étape suivante de cette oligarchie, eh bien, c'est la mondialisation de ce pouvoir, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, les amis. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est très simple. Après la guerre, ont été mis en place des organes mondiaux qui vont piloter un certain nombre de choses par gouvernement interposé. Vous avez l'OMS, vous avez le FMI, etc. Au départ, ces organes étaient effectivement financés par les États. Et puis petit à petit, on a vu apparaître des intérêts privés. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'OMS est essentiellement financée par des intérêts privés? On y retrouve la fondation Bill et Melinda Gates, on y retrouve la fondation Rockefeller, on y retrouve la fondation Rothschild, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que ces gens-là font des fondations? Eh bien tout simplement parce que ça leur permet d'éviter de payer des impôts.
Donc, ils prennent la mainmise sur les organisations étatiques internationales et en même temps, ça leur évite de payer des impôts. Je vous rappelle que vous, si vous oubliez de déclarer 500 euros, on vous retoque. Hein. Eux, non, il n'y a pas de souci. Alors, je me suis demandé, mais quels sont les intérêts de cette oligarchie? Eh bien, il y en a plusieurs. Le premier, bien évidemment, ce sont des intérêts financiers. Aujourd'hui, ils misent sur les vaccins, essentiellement sur les vaccins à grande échelle, au niveau mondial, parce que c'est le pactole assuré, les amis. La fondation Bill et Melinda Gates a d'ailleurs investi dans 7 laboratoires pour fabriquer des vaccins. Je vous rappelle quand même que cette fondation est attaquée par l'État indien. Je vous mets les liens, allez-y, mais vous retrouverez tout ça sur Internet. Elle est attaquée par l'État indien pour meurtre organisé auprès de jeunes femmes et abus de confiance auprès de publics illettrés. Ils ont juste testé des vaccins sur des jeunes femmes en leur disant que c'était bien pour leur santé. Mais regardez, vous allez trouver. Les bénéfices de la vaccination, effectivement, sont colossaux, autant pour les pharmaceutiques que pour les fondations. Pourtant, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'ils sont efficaces? Puisqu'on le voit, l'État indien se retourne contre la fondation Bill et Melinda Gates. Alors, ce qu'il y a de vraiment perturbant, c'est que toutes les recherches qui sont faites sur les vaccins sont faites par les instituts pharmaceutiques eux-mêmes, par les laboratoires eux-mêmes. Donc, forcément, si on vous demande d'enquêter sur vous-même, vous allez dire que des bonnes choses. Et encore plus affligeant, aux États-Unis, on ne peut pas les attaquer. Pourtant, dans les vaccins, il semble qu'il y ait de dangereux métaux lourds inoculés en même temps. Je vous mets le lien vers un pharmacien qui s'en inquiète et qui demande depuis longtemps à ce qu'il y ait des analyses qui soient faites et des analyses neutres qui soient faites. Mais tout le monde est sourd dans le monde pharmaceutique et des laboratoires. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui m'alerte, si vous voulez, à côté de ça. Bon, ok, peut-être que les vaccins sont bons, je ne sais pas. Il n'empêche que, en France, depuis quelques semaines, il y a plusieurs généralistes qui ont repris leur bâton de pèlerin en se disant « Nous sommes des médecins, notre métier c'est de soigner nos patients, donc on va essayer de chercher. » Et a priori, ils ont trouvé qu'une antibiothérapie pouvait être efficace pour signer le Covid. Et alors là, mon Dieu, qu'avaient-ils fait? Eh bien écoutez, certainement des choses très très graves de soigner leurs patients, puisque le Conseil de l'Ordre des médecins en Moselle leur a ordonné de se taire et de suivre les directions ministérielles. Autrement dit, de ne rien faire, d'attendre que les patients soient en état d'urgence grave pour les envoyer dans des hôpitaux, afin qu'éventuellement on leur administre un traitement. Et le Conseil de l'Ordre des médecins leur demande de suivre les directives ministérielles, donc d'attendre le vaccin. On croit rêver, on ordonne à des médecins de ne pas soigner leurs patients. Donc on voit des enjeux financiers. Premier objectif. Deuxième objectif de cette oligarchie, eh bien, c'est la dépossession totale de tous nos biens. Effectivement, ce qu'ils cherchent, c'est à nous rendre totalement dépendants, comme ils l'ont fait en Grèce ou à Chypre. Et là, je vous conseille d'écouter le lien vers cet économiste allemand qui, comme Valérie Bugeaud, nous explique le pillage du système économique par l'oligarchie mondiale, qui utilise les cours. En fait, l'économie virtuelle, il y a deux types d'économie, l'économie virtuelle et l'économie réelle. L'économie réelle, c'est nous. Nous, on travaille tous les jours. L'économie virtuelle, ce sont ceux qui s'amusent à faire des jeux en bourse. L'économie virtuelle était en train de s'effondrer. Alors, pour masquer le truc, a priori, ces experts semblent assez d'accord pour dire que, au miracle, il y a eu une pandémie de Covid qui a poussé tout le monde à rester à la maison confinement. Donc l'économie réelle, eh bien, s'est arrêtée. Tout s'est cassé la figure. À qui ça a bénéficié? Eh bien, l'économie virtuelle. Ils ont revendu leurs actions juste avant que ça se casse la figure et ils les ont rachetées à bas prix. Donc ils ont fait des bénéfices colossaux. Et l'objectif, eh bien c'est très simple, comme nous n'avons plus d'économie réelle, nous allons vers la paupérisation des populations et ensuite des directives pourront être mises en place pour nous obliger à faire ce qu'ils veulent, puisqu'ils nous diront, soit vous obéissez, soit on vous coupe les vivres. Attention, ce n'est pas fini. Les objectifs de contrôle de cette oligarchie, troisième point, à partir du moment où nous n'aurons plus aucun moyen financier, et que nous dépendrons de leur bon vouloir à travers les gouvernements, puisqu'ils nous donneront que des subventions, eh bien on pourra vous obliger à vous faire injecter
le vaccin avec des puces sous-cutanées pour vérifier que vous obéissez bien. Oui, les puces sous-cutanées, je vous assure, c'est pas des histoires. Renseignez-vous là encore. Je vous mets un lien. Regardez, c'est édifiant. En fait, on va juste nous obliger à nous vacciner en nous injectant une puce et dans quelques mois, on pourra nous dire, comme en Chine, attention, si tu n'es pas un bon citoyen, nous te coupons les vivres. Et nous n'aurons plus la possibilité de faire ou d'agir puisqu'il n'y aura quasiment plus de moyens, l'économie réelle se sera complètement effondrée. Mais alors moi je me suis demandé, mais quel est le but de tout ça en fait? Parce que bon, devenir ultra riche quand on est déjà riche, à quoi ça sert? Moi je me pose des questions simples. Alors dans une de ces vidéos, Valérie Bugeaud nous parle de cabale et j'ai creusé ce point. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est la cabale? Qu'est-ce qu'ils font? Et là, eh bien, j'ai trouvé des dires de Youssef Indy, chercheur indépendant et spécialiste du messianisme, qui explique que cette stratégie d'appauvrissement du peuple, c'est pour le réduire en esclavage. Là encore, vous avez un lien. Il dénonce un projet d'ordre religieux derrière cette politique économique. Cette vision est malheureusement confortée par la commission judiciaire qui enquête sur le trafic d'humains et des abus sexuels pratiqués pour des enfants. Je vous mets le témoignage de Ronald Bernard, un ancien financier de haut vol qui témoigne qu'il a tout accepté, jusqu'au jour où on lui a demandé d'assister à des meurtres d'enfants. Si vous creusez un peu du côté américain, vous vous rendez compte que il se passe des choses assez surprenantes avec Donald Trump, et moi je suis la première étonnée. Trump, a priori, s'attaque à cette cabale. Le 31 janvier dernier, il a créé un nouveau poste à la Maison-Blanche dédié à la lutte contre le trafic d'êtres humains. Et il a organisé un vaste plan pour démanteler les réseaux contre la pédocriminalité sur toute la planète. D'autre part, il s'oppose à l'OMS. Il a organisé une pétition pour attaquer la fondation Bill et Melinda Gates contre les vaccins. Dans les dernières nouvelles, il y a 2 jours, le descendant Kennedy a remporté un procès historique face aux industries pharmaceutiques et contre les vaccins. Alors nous, en France, on en est où? Eh bien, le 24 avril, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, notre président parle de partenariat inédit avec l'OMS, le CEPI, le Gafi, le FMI, Unitech, la Banque mondiale, la fondation Bill et Melinda Gates, c'est-à-dire tous les acteurs du secteur privé pharmaceutique et les autres. En gros, la France est alliée avec cette oligarchie qui veut notre mort. Il parle de 4 piliers. L'accès au traitement, avec le développement partout dans le monde, l'accès au vaccin, qui sera imposé, le développer des systèmes de tests dans tous les pays et soutenir notre système de soins, qui est contredit d'un autre côté. Dans ce contexte, quelles sont les solutions? Alors, moi je voudrais juste vous montrer quelque chose. D'abord, ils sont pressés par le temps. Notre président le dit, il donne aux chercheurs jusqu'à la fin de l'année. En fait, l'effondrement de l'économie virtuelle est arrivé trop tôt. Et ils n'ont pas encore le vaccin. Donc, ils sont pressés par le temps. Ensuite, si vous remarquez bien, la mise en lumière de ce plan mondial est en train de se faire partout. Il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui parlent et qui osent dire, et des gens haut placés qui parlent. En fait, les amis, je voudrais juste vous montrer, nous sommes des milliers face à eux. Nous sommes vraiment des milliers, des millions, des milliards, et nous avons une opportunité unique de nous fédérer. Alors surtout, ne me croyez pas sur parole, mais pour vos enfants, pour vos petits-enfants, vous avez un devoir et un seul, c'est celui de vous renseigner. Vous ne devez plus croire les informations par les médias traditionnels, ils sont absolument corrompus. Mais vous devez vous renseigner. Et même si cette vidéo disparaît et si les autres liens disparaissent, creusez, renseignez-vous. Parce que nous sommes tous responsables de ce qui se passe et des suites que nous donnerons. Nous devons reprendre notre pouvoir, les amis. Ciao.